Salut à tous, c'est Top 10 pour une nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui ce sera les lézards. Qu'est-ce qu'un lézard déjà? C'est un reptile de forme allongée possédant en général 4 membres bien développés. Avec plus de 3000 espèces, les lézards constituent le plus grand groupe vivant de reptiles. Leur couleur est adaptée au milieu dans lequel ils vivent. Par exemple, les lézards des steppes ou des déserts sont en général bruns, alors que ceux des forêts sont souvent verts. Certains, comme les caméléons, peuvent modifier leur couleur en fonction de stimuli externes. Généralement, ils muent, et la vieille peau, aussi appelée exuvie, se détache par morceaux. Alors, qu'on se mette bien d'accord, ce que nous, on appelle lézards, c'est généralement les petits lézards de 15 à 10 cm, comme le plus commun, le lézard des murailles. Alors qu'en réalité, les iguanes sont aussi des lézards, les caméléons sont aussi des lézards, etc. Donc, pour répondre au sujet qui m'a incombé, généralement, en fait, nous, on appelle lézards les lézards des murailles. Donc, on va plutôt se concentrer sur les lézards des murailles. Donc, au stade adulte, un lézard des murailles a une silhouette élancée, une tête longue, un peu déprimée, et au museau conique, un corps mince et assez aplati, une longue queue effilée et des pattes fines à longs doigts. La coloration et le dessin présentent une grande variabilité selon les individus. Tout comme les autres espèces, celle-ci se repère souvent à l'ouïe. Un petit froufrou signale de la présence possible d'un individu. Souvent aussi, on peut observer une simple fuite. Ce lézard étant peu craintif et assez curieux, il est en général aisé à voir ou encore tout simplement de l'entendre car il sort en général rapidement de sa cachette. L'observation d'un lézard dans une fente d'un mur n'indique pas a priori que l'on a affaire à un lézard des murailles. Les deux autres espèces, le lézard des souches et le lézard vivipare, donc les deux autres espèces qu'on peut voir en France, peuvent aussi s'y abriter. Toutefois, le lézard des murailles est bien meilleur grimpeur que les deux autres espèces. Les lézards subissent des mues régulières. Ils peuvent arriver à un stade, parfois à muer extrêmement souvent durant une saison par exemple, et il peut arriver aussi de découvrir des lambeaux d'exuvie. Cette peau est fragmentée et non d'une seule pièce comme chez certains serpents par exemple. Il se nourrit surtout d'insectes mais aussi d'araignées, de petits mollusques, de cloportes, de lombriques. Et l'eau, indispensable, provient non seulement de la rosée, mais aussi de certaines feuilles ou fruits charnus. Le territoire d'un individu est situé dans un endroit pierreux bien ensoleillé. Il doit lui fournir des ressources alimentaires en quantité suffisante, ce qui implique la présence d'une couverture végétale, elle aussi suffisante pour héberger de nombreuses proies, et des abris utilisés en cas de danger ou en cas de trop forte chaleur pendant la journée. Il s'agit principalement de fissures et cavités entre des pierres, mais aussi de cavités entre des blocs de béton. Des trous aussi, des micro-mammifères ou des fentes dans le sol, servant comme abri pour la nuit, les périodes de mauvais temps, d'hivernage et de sites de ponte adéquats. C'est un ovipare. La ponte est constituée de 2 à 10 œufs blancs, longs de 10 à 12 mm. Dans certaines régions plus méridionales d'Europe, les femelles déposent 2 ou 3 pontes par an. La durée d'incubation est liée aux conditions climatiques et de l'exposition du lieu de ponte, soit de 6 à 12 semaines. La maturité sexuelle est généralement atteinte à l'âge de 2 ans, tandis que la longévité est en moyenne de 4 à 6 ans et au maximum de 10 ans. Ces prédateurs sont la belette, la fouine, la musaraigne chez les mammifères. Chez les oiseaux, on retrouve la buse variable, le faucon cresserelle et la pique-grièche écorcheur. Il y a aussi la couleuvre et par ailleurs l'action prédatrice des chats domestiques a certainement une influence néfaste sur les populations localisées dans les villages ou à proximité de ceux-ci. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Donc à bientôt et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.